Bonsoir Martin Hirsch. Bonsoir Bruce Toussaint. Nous avons à réduire un certain nombre de lits. Et le 31 mars, 1er avril, c'est un moment très dur pour tout le monde. Des chirurgiens étaient là au téléphone à aider les réanimateurs, le SAMU, à trouver des places. Parmi ces transformations, vous faites une proposition choc, en tout cas, qui ne doit pas faire plaisir à tout le monde à l'hôpital. Moins de lits, dites-vous, c'est possible, et on ne sera pas moins bien soigné. Expliquez-nous. J'ai terminé la réunion en disant, on est le 31 mars. Jusqu'au 31 mars, on a tenu. Demain, c'est le 1er avril. Et le 1er avril, on tiendra aussi. Agnès Buzyn présente ses réformes et son premier budget. Premier point sur lequel vous vous rejoignez, Martin Hirsch, la fermeture de lits. Je croyais qu'on manquait de lits à l'hôpital. Vous dites qu'il y en a trop. Un quart d'heure après, j'étais dans la pièce d'à côté, au téléphone, avec l'Élysée, Matignon, l'ARS. On est aux limites. Et on a vraiment besoin qu'on puisse transférer les malades dans les autres régions. Alors vous disiez tout à l'heure qu'effectivement un lit d'hôpital ça coûte très cher, il y aura des réductions de lits. Vers 1h du matin, Laurent m'appelle et me dit là j'ai un patient, je ne sais pas où le mettre. Il est dans un camion, on ne sait pas où le mettre. Et donc on s'est daté à la minute près le moment où on atteint la limite et on n'a pas dépassé la limite. Parce qu'il y a eu cette solidarité, parce qu'il y a eu cette aide. Vous voyez, j'en parle encore avec Je sens beaucoup d'émotion. Le revivant. Si effectivement on transfère le matériel, vous savez, c'est plus simple de transporter un respirateur que de transporter un malade. C'est quand même du bon sens. Je me souviens notamment d'un médecin qui avait interpellé le 27 février le président de la République lorsqu'il s'était rendu à la Pitry-Salpêtrière. Alors moi, le fond de ma pensée, c'est que Kairos, c'est le moment opportun, et le moment opportun pour le président de la République d'agir, même dans une situation dont il n'est pas responsable, c'est maintenant. Il faut saisir. Dans ces moments-là, vous êtes plutôt dans le camp de vos équipes ou dans le camp du chef de l'État ? Pardon, mais oui, on est dans le camp de la défense de nos hôpitaux. On veut plus de matériel adapté à ce bordel, des draps, des couvertures, des bouteilles d'oxygène et des médicaments en nombre suffisant. Un peu plus qu'une salade à donner aux malades. Ils coupent tous nos moyens, ils disent ça ira bien. Attention, il y a urgence, c'est fou, ça se passe en France. Nos médecins n'en peuvent plus, c'est simple, on n'en trouve plus. Prendre soin des patients, c'est pouvoir prendre le temps de leur tenir la main, de leur mettre un bassin. Rassurer les familles, putain, sont des humains. On manque de personnel, d'une prise en charge humaine. Plus le temps de les écouter, pas moyen de bien soigner. On n'oublie pas ce qui s'est passé avant, il ne faudra pas oublier après. Il faudra changer la manière dont on rémunère, dont on organise, voilà, et de faire en sorte qu'on ne décourage pas les vocations, mais au contraire qu'on les encourage. Un mouvement de grève a débuté hier soir dans les services d'urgence de 5 hôpitaux parisiens. L'accueil des patients n'est pas affecté, mais les personnels veulent signifier leur malaise face à des conditions de travail qui ne cessent de se dégrader. On a des problèmes de surblouse, oui, on a des problèmes de surblouse qui sont... On se fait engueuler tous les jours à juste titre. On a essayé d'utiliser des choses, découper des sacs poubelles pouvait aider. Les motifs des grèves, des luttes, aujourd'hui, c'est les mêmes partout en France dans la santé. C'est le manque de moyens humains, le manque de moyens matériels. On arrive à protéger nos personnels, mais pas dans les conditions dans lesquelles on souhaiterait tous pouvoir les protéger. C'est un geste fort et symbolique pour crier leur mal-être et leur épuisement. Dans la nuit de lundi à mardi, toute l'équipe de nuit des urgences de l'hôpital Lariboisière à Paris s'est mise en arrêt maladie. Est-ce que cette crise vous a changé ? Je pense que personne ne sort pareil après y avoir été confronté. Tout le monde change. Et je crois que tout le monde est en train d'intérioriser la puissance de cette crise, la puissance de ses effets. Voilà. Donc il y a une sorte de gravité. Donc le fait qu'on change tous ensemble, ça me porte, quoi. Et je pense qu'on change tous ensemble en mieux. Donc je pense avoir changé comme d'autres. Besoin d'effectifs supplémentaires, de plus de moyens et de reconnaissance. Les personnels soignants demandent notamment le versement d'une prime de pénibilité de 300 €. Et au sein de l'hôpital, c'est effectivement une période où des métiers un peu méconnus, considérés comme des fonctions support,
deviennent vitales, essentielles. Les gens donnent de l'énergie aux autres. Entendez notre peine, sous l'eau c'est sûr on l'aime. Soyez sûr on le perd, y a la colère dans le cathéter. Ce qui se passe au CHV, dans les urgences de France, ne peut pas rimer avec rentabilité. Moi, je puise mon énergie dans la manière dont je suis bluffé. Il y a un virus qui est transmissible, il y a une solidarité qui est encore plus contagieuse.